Voilà. Alors c'est la première fois depuis longtemps que je viens sur les sollicitations du Père Jean-François pour ce deuxième dimanche après la Pâque, et j'en suis fort heureux, même si Philippe est là. Et Monseigneur, ensuite, dit sur Vincent, ce sera répété et déformé. D'accord. Lui dira. C'est ce qu'on appelle la fraternité. Exactement. Eh bien, ensuite, c'est ici pour la première fois où j'ai rencontré le diacre que vous ne connaissez pas tous. Il s'appelle Fabrice et il apportait tout un circuit dont je ne me souviens plus, des statues, disons, de l'époque de Saint-Sulpice, dont il en reste une ici au coin et que vous gardez précieusement, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Ah oui. N'est-ce pas? Ouais. Très bien. J'ai Saint-Joseph chez moi parce que personne n'en voulait. Comment? J'ai Saint-Joseph à la maison parce que personne n'en voulait. Ah voilà, c'est ça, vous avez Saint-Joseph. Oui, on a gardé Saint-Joseph. Moi j'ai gardé Saint-Vincent-de-Paul, donc voilà. Vous savez qu'il y a une fondation Saint-Vincent-de-Paul, il y a un centre d'hébergement rue de la Paix, qui est tout Ici près. au bout. Oui. Ah ben voilà. Ah bon, on peut peut-être leur offrir Saint-Vincent-de-Paul. Ça pourrait. Quoi qu'il doit en avoir encore un. On ne sait pas, ça peut créer des liens. D'accord. Très bien. Bon. Alors, puisque nous fêtons la Pâque, j'ai, pendant quelques jours, réfléchi à ce qui était nécessaire de essayer de vous transmettre. Vous connaissez l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'appréciez. Oui, toi oui. En général, les dames non, parce que considèrent qu'il est Misogyne. Non, pas misogyne, Misogyne. misogyne, d'accord. On te traduit d'une autre manière, macho. Voilà. C'est pas vrai du tout. En fait, il faut voir comment. L'apôtre Paul dit, quelque part, quels sont les fruits de l'esprit. Aussi bien d'ailleurs l'esprit de Dieu que l'esprit de l'homme. Qui sont-ils? Eh bien, c'est la paix, la joie et l'amour. Bravo. Je ne sais pas qui dit ça, c'est toi. Félicitations. Paix, joie et amour. Regardez de près le développement des mystères et le cheminement de l'humanité depuis les origines jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que vous constatez? Que, si on peut dire, dans l'ombre de l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit sous ciel qui s'est glissé. Comment est-ce que nous l'appelons? Le démon. L'Esprit sous ciel, c'est tous les esprits démoniaques qui se sont glissés. Parce qu'ils n'ont aucune imagination, en plus sur les créatures. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils distillent, si on peut dire, en face de la paix, de la joie et de l'amour, ils distillent ce qui n'est pas forcément le contraire, mais qui est une sorte de décomposition des trois fruits de l'esprit. Alors, quelle est la décomposition de la paix? La violence. C'est la séparation, l'hostilité, la guerre, si vous préférez, mais dans tous les domaines physiques, psychiques et spirituels.
Ensuite, qu'est-ce qui, disons, qu'est-ce qui ternit la joie? Ben, c'est la tristesse, non? Vous savez, il y avait une époque au XIXe siècle où la religion était nécessairement triste. Vous avez remarqué, non? Parce qu'il était bon chrétien d'être... voilà. Vous savez ce qu'on appelait une phase de carême. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est la destruction ensuite de l'amour? C'est la disparition de l'identité de chacun. Aussi dans tous les domaines, c'est le raplatissement général. Voilà. Alors, devant tous ces trois événements, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme s'est éloigné de Dieu, la paix est partie. Ensuite, disons, son âme s'est attachée aux éléments du monde extérieur de plus en plus. Elle est devenue triste. Et après, les hommes sont devenus des éléments quelconques, disons, de l'univers. On dit à notre époque, comme ça commence à passer, qu'il n'y a pas au fond de différence entre un être humain et un cheval. Ça, c'est dans l'astrologie des Chinois. Ça n'a rien à voir. Ou un rat, ou n'importe quoi. Il y a une sorte d'animalisme formaliste qui vient actuellement, et qui est là derrière. Alors, ce faisant, quand on regarde de près, Dieu n'a pas abandonné sa créature. Il a dit, tu veux pas de moi? Ben, tu peux partir. Je n'insiste pas. Mais après, l'homme s'étant, comment dirais, évadé sur ces trois chemins, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ est venu dans le monde, le Fils de Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans un tombeau de sa divinité. Quelle est la mise au tombeau de la divinité du Christ? C'est le Sainte Marie. Marie, c'est d'une certaine manière, pour la divinité du Christ, c'est un tombeau. Mais ce faisant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acquis quelque chose qu'il n'avait pas, c'est l'humanité. Il est devenu homme. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est la fête de Noël. Ce qui fait que la séparation qui a causé toutes les difficultés a été terminée. La divinité a joint l'humanité, et c'est ce que nous fêtons à quelle date? À Noël. À Noël, c'est la fête de la paix, justement, où l'esprit se réconcilie, et Dieu avec l'homme, et l'homme avec Dieu. Voilà, alors nous sommes ici devant, disons, la manière divine d'acquérir. Et quelque chose, Dieu s'est acquis l'humanité, et l'humanité s'est retrouvé la société divine. Après, que se passe-t-il? Le Christ étant venu dans l'univers, eh bien, il a donné la pensée divine pour le monde, et il dit, ce qu'on entend aujourd'hui, je suis le bon pasteur. Mais est-ce que c'est le bon pasteur? Alors, qui est-il celui-là? Il est à la fois et Dieu et homme. Et alors, les brebis, qu'est-ce que c'est? C'est toute l'humanité, n'est-ce pas? Mais alors, il dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Ça veut dire qu'il les connaît. Comment est-ce qu'il fait pour les connaître? Il est Dieu. C'est lui qui connaît tous ceux qu'il a créés. Déjà, c'est un soulagement de savoir que nous ne sommes pas lâchés comme ça, dans la nature, pour rien. Donc ici, alors, et les brebis le connaissent parce que c'est ceux qui acceptent qu'il soit ce qu'il est, c'est-à-dire à la fois Dieu et homme. Alors les autres, il dit, il y en a d'autres qui ne sont pas cette bergerie, ça je m'en occupe. Et il ne faut pas que les chrétiens se mêlent de s'occuper d'aller chercher ceux qui ne sont pas dans la bergerie. Ça donne des catastrophes. Bon, ça c'est une petite remarque en passant. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe-t-il à l'extrémité de ce chemin? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? En tant qu'il est devenu homme, eh bien, il s'abaisse vers, disons, toutes les couches inférieures de l'humanité, il meurt. Et en sortant de la mort, ressuscité, qu'est-ce qui s'est opéré? C'est pour ça qu'on dit Christ est ressuscité. Il a rénové la nature humaine qu'il a acquise par le truchement de Marie. Alors, la rénovation de la nature humaine,
Qu'est-ce que c'est? C'est la fête de Pâques. Et qu'est-ce que fait la fête de Pâques? Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle crée la joie. Hein? Il y a une petite dame qui est venue me voir à Saint-Irénée il y a quelques années, à la fête de Pâques, enfin elle est venue me voir, non, elle est venue voir l'église. Elle faisait partie d'un Paris by Night, n'est-ce pas? Alors je la vois, elle était grande comme ça, elle était au fond de l'église comme ça, on allait voir la Pâques chez les orthodoxes. Alors je m'approche, et puis je dis, Christ est ressuscité. Elle me regarde comme ça, elle dit, ben mon petit, si ça vous fait plaisir. Alors c'était une remarque tout à fait charmante. Alors je n'étais pas si petit que ça, mais elle était beaucoup plus grande que moi, la foi intérieure. Alors ici, voilà, et autrement dit, ça me faisait certainement plaisir. Mais qu'est-ce que fait la Pâques? Elle crée la joie. Et c'est une joie diffuse, dont on n'est pas forcément conscient, mais qu'on trouve à l'Ascension. Vous allez fêter l'Ascension. Et qu'est-ce qui se passe à l'Ascension? Le Christ est présent, les apôtres, 12 apôtres sont là, Marie est avec eux, l'icône le montre bien, et ils s'élèvent. Et qu'est-ce qui anime ces personnes-là? Pas du tout tellement le fait que le Christ les quitte, ils sont joyeux. C'est vrai, on dit qu'ils sont joyeux. C'est intéressant. Alors ça montre vraiment que la Pâque introduit la nature humaine, réintroduit dans son origine et lui donne la joie. Et puis une fois que l'ascension est passée, eh bien, qu'est-ce qui va arriver par derrière? Le Christ a mis une limite à ses travaux, et après vient celui qui va faire l'Esprit Saint, qui vient le 50e jour, après la Pâque, et qu'est-ce qu'il va faire, lui? Eh bien, il va restaurer la capacité d'aimer, qui s'est transformée en haine. Vous savez, il y a la haine qui court à travers le monde. Voilà. Alors, la paix est venue par l'incarnation, la joie est venue par la résurrection, et l'amour va revenir par le Saint-Esprit. Mais il ne va pas venir n'importe comment, parce que l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre sur chacun. Vous connaissez la fête de Pentecôte. Ils étaient 120 disciples. Il va descendre personnellement pour dégager l'homme de tout assujettissement physique, psychique et spirituel, et même tout assujettissement à la présence divine. Il va les rendre capables de se tenir devant la face de Dieu et de dire, si tu veux bien, aimons-nous. C'est le travail du Saint-Esprit. Voilà. Et bien, il va restaurer. Alors, vous voyez, Noël, c'est la fête de la paix. La Pâque, c'est la fête de la joie. Et la Pentecôte, c'est la fête de l'amour, de la restauration de l'amour. Voilà. Avec tout ça, nous sommes complets. Alors, on tient 3 cercles, paix, joie et amour. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.